Cette vidéo concerne arbres urbains. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Fichier un parc YouTube. L'arbre joue un rôle essentiel dans les parcs urbains. Ici au lien fichier Central Park from Rock YouTube. Central Park, l'un des espaces verts urbains les plus visités au monde. Fichier Golden Gate Park Aerial YouTube. Autre exemple de grand parc intra-urbain, le Golden Gate Park de San Francisco, également physiquement déconnecté du réseau des forêts naturelles. La notion des arbres urbains désigne tout arbre présent en ville, qui y soit végétation spontanée ou introduit par l'homme. L'arboriculture urbaine ne concerne plutôt que celui qui est dans le deuxième cas, c'est-à-dire volontairement planté puis entretenu. Laure Maillet et Corinne Bourgerie. L'arboriculture urbaine, Institut pour le développement forestier, collection mission du paysage. À la différence du patrimoine floral, qui est renouvelé selon un cycle court, les municipalités héritent souvent, comme pour le patrimoine architectural, d'un patrimoine ancien d'arbres, hormis pour les villes nouvelles FPITF, l'arbre en ville. Essai d'explication des comportements. L'exemple une ville nouvelle Saint-Quentin en Yvelines, Paris en ITFID 1990. Donc, à gérer sur le long terme. Cocha H. Sous arme la représentation de l'arbre d'ornement et l'horizon temporel. Paris, ministère de l'Environnement 1991. Dans de bonnes conditions, un chêne peut par exemple vivre plus de 500 à 700 ans et un sequoia à 100 pervirant séquoia bien plus encore. Quand il agit d'ordre spontané, ils sont souvent des essences pionnières Soles, bouleaux X, etc. qui se développent naturellement sur des sols difficiles, voire sur les murs ou toitures en Europe par exemple. Elles sont alors souvent accompagnées de buissons d'espèces introduites et espèces invasives comme le buddleia ou cerisier tardif, ou renoué du Japon dans les zones plus humides. Ces espèces installent volontiers sur les délaissés dans les friches, voire sur des murs ou toitures. L'arbre volontairement planté. De nombreuses autres essences, souvent exotiques, choisies en raison de leur rusticité et de leur caractère décoratif, sont également présentes dans les villes. Ils sont plus ou moins utiles à la biodiversité selon les Cameron. De nombreux services, par exemple en améliorant la qualité de l'air urbain. Colorado Triorg Benefit Effect of Urban Tree on Air Quality Effect of Urban Tree on Air Quality Usda Forest Service Syracuse NI. Typologie. L'arbre urbain est introduit ou spontané. Quelques espèces sont spontanées ou subspontanées. Ce sont souvent des espèces pionnières mais qui atteignent rarement un âge avancé en ville. Il est taillé et élagué, ou non. Il est solitaire et isolé, ou non. Souvent planté en alignement. Urbanisme. Alignement avec unité de 148 000 arbres alignés. Madrid serait la capitale la plus riche en alignement en Europe, derrière Tokyo dans le monde. West Madrid Commet faire Portal d'Op. IDM 653 3 Césidre 335 Madrid Over consulté 2011 11 26 ou en FR Bosquet associé ou non à une flore et herbacée épiphyte. Il est aussi parfois en situation de jardin privé, ou parc urbain, voire de forêt urbaine, ou périurbain. On peut le trouver à l'état spontané le long de certains axes, berges d'étangs, rivières, fleuves, de canaux, voies ferrées, etc., où il peut faire alors partie d'un système de corridors biologiques intra-urbains plus ou moins fonctionnels. Des arbres peuvent également être installés par l'homme sur des balcons ou des toits en terrasse, mais à la condition qu'ils soient capables d'en supporter le poids. Certains arbres décoratifs sont plantés en bac sorti à la belle saison et rentrés en serre en hiver, ex-palmiers ou arbres à agrumes en zone tempérée ou froide. Histoire de l'arbre urbain. Fichier Buffplâtre YouTube. Platane planté par Buffon au Jardin des Plantes de Paris en 1785, jamais taillé. Bien que les arbres aient probablement rapidement régressé autour des villes en raison de leurs besoins en bois de construction, puis son chauffage, etc., certaines espèces ont été associées à la ville différentes selon les époques et les territoires considérés. Le ville fortifié disposait souvent d'arbres plantés sur les fortifications, même par Vauban par exemple, pour répondre aux besoins de bois de boulange et bois d'œuvre nécessaires en cas de siège militaire. Siège. Les végétaux dont les arbres servaient aussi aux citations. Maintien de la terre, des remparts, écran végétal cachant l'artillerie, voire la fortification entière dans le paysage. Réserve de bois en cas de siège. Différents types de plantations étaient alors nécessaires pour répondre à ces besoins. Herbes, arbres de haute tige, arbustes, Vauban. La s'offre document programmerie de longue aménagement paysager de la fortification bastonnée, table ronde internationale co-organisée par le réseau des sites majeurs de Vauban et la ville de Longwy. Cette page avec notamment un exposé de Philippe Bragard intitulé La source des archives, la construction en végétal, et un exposé de Claude Pribetich intitulé La végétation dans les traités de fortification.
Le nombre d'arbres de rue varie beaucoup selon les villes avec, dans le 17, un taux allant de 50 à 80 arbres de rue pour Format-Nuum 1000 habitants en Europe centrale jusqu'à seulement 20 arbres pour Format-Nuum 1000 habitants à Nice. En outre, plusieurs maladies et parasites émergents affectent les marronniers et platanes qui comptaient parmi les arbres considérés comme les plus rustiques et adaptés au contexte urbain européen. Valeurs et fonctions dévolues à l'arbre urbain. L'arbre en ville est considéré depuis longtemps comme un bien commun et une source de services écosystémiques, voire comme étant d'intérêt public et général pour des raisons sociologiques, psychologiques, politiques, éthiques. Il est notamment associé à la détente, aux jeux d'enfants, à l'art et à la nature, à l'éducation, à l'environnement, à la santé et qualité de vie, à la biodiversité urbaine. Il joue depuis le S19 un rôle important dans l'aménagement urbain. Cognignon-Dij, Brandrup, Landscape en Planning Urban Forestry, Encyclopédia of Forest Science 2004, page 471-478. On parle même parfois des urbanismes végétal. Caroline Stefulesco, Urbanisme végétal, Institut pour le développement forestier, collection Mission du paysage et dans l'hygiénisme, hygiène urbaine. Depuis les années 1970, au moins c'est un élément incontournable de l'écologie urbaine et on lui accorde maintenant une importance en termes de services écosystémiques et au moins potentiellement écopotentialité de biodiversité, en particulier pour les forêts urbaines, ou Perirdnance Brice de Turckheim, la futaie irrégulière Max Bruciamachi et 18 2005, surtout si elles sont bien intégrées dans un réseau écologique. Fonction symbolique. Image Lucas Cranach, un Adam en Ève Paradis Cust Museum de Tyre of Knowledge. Tube l'arbre est aussi porteur de charges symboliques avec, par exemple, Adam et Ève et elle, arbre de la vie, arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, ou du bien et du mal selon les formulations métaphores diversement illustrées ici par Lucas Cranach Lancier et interprétées par la glose de l'exégèse biblique et d'autres commentateurs dont la I.S. au cours des âges. L'arbre d'alignement et d'ornement sont porteurs de charges symboliques et sociales contemporaines. Gontier, c'est l'arbre d'ornement marqueur symbolique et social des espaces publics urbains. Le cas des politiques de la zone de fond étant de Berre Paris, ministère de l'Environnement 1993, mais qui remonte aussi loin dans le temps, au moins à l'Antiquité. Tout en étant élément de décor et d'aménagement urbain. Jardin de Babylone. L'arbre semble avoir dans certaines civilisations été fortement associé à l'image du paradis attendu et ou perdu, avec néanmoins l'ambiguïté de l'arbre, tantôt valorisé comme arbre de vie mais aussi parfois associé aux fruits défendus de la connaissance. Cette ambiguïté semble prendre source dans le livre de la Genèse, selon lequel Dieu planta dans le Éden jardin des deux arbres qui ont suscité de nombreux commentaires. Citation: le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qui avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Genèse 8-9-1. Traduction œcuménique de la Bible Ed. Fubser 1978 p. 26. L'arbre médiéval, arbre de vie, épaque fleuri. Michel Pastoureau, sous la direction de l'arbre Histoire naturelle et symbolique de l'arbre du bois et du fruit au Moyen Âge. Cahier du léopard d'or. L'arbre à palabre en Afrique, où les arbres de cimetière est dans de nombreux pays botaniques, notamment en Europe, en sont d'autres exemples. Fonction sanitaire hygiéniste. Les tilleuls étaient déjà réputés calmants et capables d'assainir l'air au Moyen Âge. Source de tisane bienfaisante, il était planté en Europe, près des hôpitaux et maladreries. On a récemment montré que chez de jeunes Japonais, quelques dizaines d'heures consécutives, 3 jours de nuit passés en forêt diminuaient significativement la fréquence cardiaque, le taux de cortisol salivaire, hormone de stress, et augmente l'activité du système nerveux parasympathique en inhibant celle du système sympathique par rapport à l'environnement urbain. Des tests psychologiques faits à cette occasion ont montré que ce stimulus élève les scores de sentiments positifs et diminue les scores en sentiments négatifs par rapport à des stimuli urbains. J. Park, Isunezug, Tezohira, Kagawa, Miyazaki, Effect of Forest Batang, en physiological, en psychological response, un Young Japaneuse mal subject, public, Alp, volume 125, issu de février 2011, page 93, sans doigt. Puis existe un lien largement démontré entre le niveau socio-économique des individus et la durée de vie. Bartlim Bland et Montgomery S. 1997. Socio-économique déterminant of Alp Antliff course Willis Safety net maté. Jung 314 194 1203 Brunet 1997. Socio-économique déterminant of Alp stress and biology of inequality. Jung 314 472 85. Davis Smith Jessie Plijun. Rose G 1990.
magnitude en cause of socio-economic differential and mortality first evidence from soil study. J. Epidemiol Community Alp 44 260-265. Mais on a aussi démontré en contexte urbain un lien entre espérance de vie et accès au espace vert. Takano-te Nakamura Watanabe 2002. Urban Residential Environment en Senior Citizen Longevity un Mega City Arat Importance of Walkable Green Space. Journal of Epidemiology en Community Alp 56 12 913 6. Tanaka à Takano-te Nakamura Takeshi S 1996. Alp Level Influence de Urban Residential Condition 1 à Mega City Tokyo. Urban Study 33 879 894. Et entre la présence d'espaces verts et le sentiment d'être en bonne santé par la personne de Vries Verege Ragronewaj, Spriuenberg P 2003. Natural Environnement Alti Environnement. Environnement en planning 35 717 731. Il est scientifiquement démontré que contexte urbain arboré contribue à diminuer le stress. Katsula et al. Promoting Ecosystem en Human Alp 1 Urban Ara U5 Green Infrastructure à littérature Review Landscape en Urban 2007 Elsevier en augmentant la bonne humeur d'autant plus que la naturalité naturalité de ce contexte est élevée selon une étude récente Edward R. Wilson, Anna Georgens et Agnès Van de Berg. Impact of Interpersonal Difference on Restorative Effect of Tree en végétation 1 Urban Green Space 1 Forestry Gov PFUF Abstract Phil FUF Abstract Forum FUF 2011. Les espaces verts de grande taille semblent plus efficaces pour diminuer le stress. Gilbert avant de Verege Ragronewaj. Niveau post Green Space à buffet betois stressful life event en alut. Social Science Medicine 2010 78 203. L'ONU via l'homme face à une tendance au surpoids et dans un contexte de vieillissement de la population encourage plus des activités physiques et une augmentation des surfaces d'espaces verts. Fonction aménitaire sociale et récréative. Fichier Boli on soin de tube enfant jouant avec une balançoire suspendue à la branche d'arbre. Fichier Climate Guide City New Orleans dit-on tube grimpé au arbre qui joue et développe la coordination motrice Mid-City La Nouvelle-Orléans avril 2009. L'arbre est un élément important des parcs, stoires, berges et lieux extérieurs de détente, de repos et de plaisir. Il est indispensable à la santé et à l'équilibre psychique et physique des citadins qui apprécient sa présence dans les espaces où se promener les chiens, pratiquer le jogging ou la marche nordique, le cyclisme, etc. Les grands arbres et bosquets, les ambiances forestières et naturelles ont un effet apaisant et sont considérés comme un élément positif du cadre de vie. Leur ombre portée est recherchée dans les régions sèches et chaudes. Le Conseil de l'Europe a encouragé à augmenter l'offre en espaces verts par habitant en les ouvrant aussi à plus de naturalité et plus de biodiversité. La Commission européenne invite les États membres et les villes européennes à planifier une meilleure offre en accès à des espaces verts. Lien web langue en France. Dès 1973, l'État consacrait le rôle des espaces verts en les reconnaissant comme des équipements structurant des intérêts publics avec un objectif d'au moins unité 10 m de par habitant d'espaces verts de proximité ouverts au public et de unité 25 m d'espaces boisés urbains ou forêts périurbaines. Ces espaces verts sont aussi des atouts déterminants d'attractivité pour les entreprises. Zones d'activité, écoquartiers est touristes. Il existe des arboretums est urbains, des jardins botaniques, des collections d'arbres et des vergers urbains qui abritent parfois des espèces devenues rares. Les jardins botaniques et parcs urbains ont aussi été involontairement source de diffusion des espèces invasives dont arbres. Citation plus de la moitié des espèces végétales envahissantes du monde.